Salut, moi c'est Lucie et bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, comme tu le vois, je vais parler en français. Je suis en vacances, d'où l'absence de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai vraiment déconnecté pendant un moment. Et du coup, là, je vais faire mes valises. Donc, je vais te montrer ma valise, comment elle est. C'est le bordel total, c'est un bazar. Donc, il y a une montagne à mettre dans une valise. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas rejoindre l'utile à l'agréable? Et alors, du coup, je me suis dit, donc, pourquoi pas faire une vidéo en faisant les valises pour rentrer à la maison, donc de retour à Bruxelles, et du coup t'enseigner un peu de vocabulaire sur les vêtements. Comme ça, tu peux apprendre donc comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on appelle plusieurs sortes de vêtements, tout en faisant mes valises. Allez, on y va? Alors voilà le bordel version numéro 2. Donc ici, j'ai séparé, comme ça c'est plus facile pour organiser la valise. Donc il faut savoir que je suis une véritable perfectionniste. J'étais même stressée par rapport au bordel que je t'ai montré juste avant, la montagne de vêtements. Donc ici, tu as déjà une partie qui est organisée. Et donc ça, c'est ma petite astuce pour mettre le maximum, il y a un petit bazar ici, pour mettre le maximum de vêtements dans la valise. En fait, ici, tu as tout ce qui est t-shirt. Donc autant pour les hommes comme pour les femmes, on dit un t-shirt. Tu as aussi tout ce qui est blouse, donc les blouses à bretelles. Et donc, je les plie de cette manière-là. Comme ça, il y en a plus qui rentrent dans la valise. C'est plus organisé, même si après, je fais toujours un bordel. Et normalement, c'est plus facile. Tu as juste à le prendre comme ça. Donc, tu vois quelle blouse c'est. Donc, tu la choisis, tu l'enlèves. Et voilà, c'est plus facile et tout reste organisé. Mais je termine toujours par faire un bordel parce qu'évidemment, ça, c'est la base. Après, je mets tout le reste au-dessus. Et donc, voilà, c'est la catastrophe. Donc, je vais te montrer ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une blouse. Donc, voilà, je l'ai enlevée. Je vais la replier après. Comme ça, je te montre aussi comment je plie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une blouse. Donc, pour le vocabulaire plus précis, pour les femmes, donc ça, c'est une nuisette. Donc, une blouse nuisette, donc à bretelles, donc ce qui est très à la mode maintenant. Alors, ensuite, on va voir les autres vêtements ici. Oh, j'ai filmé ma maman. On va voir les autres vêtements ici. Et du coup, oui, comme ma maman voyage toujours avec moi et qu'elle est là, donc je vais lui demander de m'aider pour filmer un peu. Comme ça, je te montre les vêtements un par un. Comment est-ce que ça s'appelle en français? Alors voilà, finalement, je me suis assise. C'est beaucoup plus facile pour filmer et tout expliquer. Alors déjà, un mot de vocabulaire à propos des vêtements. Si tu ne l'as pas encore remarqué, je suis en pyjama. Oui, le pyjama, c'est quelque chose qui ne doit pas manquer dans une valise, qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, je suis en pyjama, donc ça c'est le haut. Et puis tu as le bas du pyjama qui peut être soit un pantalon, soit un short. Donc pyjama, short, pantalon. Tu as aussi donc, ce que je t'ai montré, donc une blouse à bretelles ou bien simplement juste une blouse ou une nuisette pour ceux qui préfèrent plus de précision. Je vais te montrer comment je vais plier avant de te dire tous les autres mots par rapport aux vêtements. Allez, donc je vais abaisser ici un peu. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait. Tu ne me vois plus, mais ça va. Il n'y a pas de souci. Alors, donc ici, voilà, ce que je fais, c'est que je la prends, je la plie en deux, sur la moitié. Ensuite, je la plie encore en deux, toujours du côté horizontal. Ouais, ici c'est horizontal, mais c'est plutôt vertical en fait.
Et alors ensuite, je l'applique comme ça, comme si j'étais en train de faire un petit paquet. Et je l'applique donc sur la longueur. Donc ensuite, tu as un petit paquet comme ça, donc très pratique. Tu le mets dans la valise, comme ça, voilà, et on serre bien. Et voilà, comme ça, tu as plein de petits paquets. Alors évidemment, ça fonctionne uniquement si ce sont des vêtements légers, des vêtements d'été, comme ici, ça c'est une valise d'été. Alors, donc ce qu'on a encore ici, c'est un t-shirt. Donc voilà, ça c'est un t-shirt. Donc dès que tu as des manches, donc ça ce sont les manches. Donc ici on ne les voit pas très bien. Donc je vais en prendre ici un autre. Voilà. Donc ici, donc dès que tu as donc des manches, ça ce sont des manches. Donc on appelle un t-shirt. On dit que c'est un t-shirt. Et donc ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Et donc ici, du coup, un t-shirt a toujours des manches courtes. Quand tu as des manches longues, donc qui viennent jusqu'à ici, jusqu'au coude, ou alors jusqu'au poignet, alors là, on dit que c'est une blouse. Donc comme par exemple, ici, on a donc une blouse. Et donc voilà, là, tu as les manches longues. Pour continuer avec les hauts, comme c'est une valise d'été, donc, et pas d'hiver, donc tu n'as pas de vêtements d'hiver ou alors des vêtements pour le froid. Et donc, il n'y a pas de pull. Donc, un pull, c'est vraiment le gros truc pour le froid. Donc, un pull. Il n'y a pas aussi de manteau ni de veste. Donc, il y a juste vraiment des blouses, des t-shirts et des shorts. Donc, short, c'est vraiment quand c'est court. Donc, tu as juste un short. Tu peux avoir aussi un bermuda ou alors un mini short. Tu as la même chose avec les jupes pour les femmes. Donc, tu as les jupes longues, les jupes courtes et toujours pour les plus précis. Donc, pour les magasins, tu as aussi le choix entre une jupe midi. Donc, jupe midi, c'est celle qui arrive juste en dessous des genoux, donc au milieu des mollets de la jambe. Donc mini-jupe, jupe longue ou alors jupe midi. Tu as la même chose avec les robes. Donc une robe longue ou alors une robe maxi-robe. Tu as aussi donc une robe courte ou alors une mini-robe. Ça se dit aussi. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, les pantalons. Donc les pantalons, donc ça c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Donc un pantalon, c'est masculin. Et tu peux aussi avoir un pantalon jeans ou alors tout simplement un jeans. Et donc je regarde ici. Ah oui, il y a aussi donc une combi. Donc une combi, c'est la façon courte de dire une combinaison. Donc une combinaison, ça peut être soit pour les femmes, soit vraiment la combinaison que certaines personnes peuvent utiliser au travail s'ils en ont besoin. Donc ça dépend du travail. Et aussi pour les femmes, ce qu'il y a encore, ce sont les crop tops. Donc les crop tops, donc ce sont les mini blouses, on va dire. Donc là où il y a le ventre qui apparaît. Alors, je regarde encore par ici. Ah oui, dans une valise d'été, tu as toujours des sandales. Donc des sandales ou alors des flip-flops ou des tongs. Donc là, ça dépend de la région, du pays. Donc tu peux dire flip-flop ou tongs. Et j'ai même entendu une fois des slash. Ça, je pense que c'est juste en Belgique, des slash. C'est même pour moi qui suis de Bruxelles, c'est bizarre. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, des chaussures. Donc des chaussures, ça c'est le plus classique. Tu as des ballerines pour les femmes et des baskets. Ça c'est pour tout le monde. Des baskets, c'est unisexe. Et quand tu vas à la plage, tu as besoin d'un bikini ou bien d'un maillot. Et pour les hommes, c'est ou bien un short de plage, ou bien pour ceux qui préfèrent un slip. Et un slip, c'est aussi le sous-vêtement.
Et donc dans les sous-vêtements, il y a aussi pour les femmes les culottes et les soutiens-gorge. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc du coup ici j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et donc je vais arrêter cette vidéo par ici. Comme ça, je continue à faire ma valise et vraiment tip-top bien faite parce que je suis perfectionniste. Donc il faut vraiment que tout soit à sa place et que tout soit bien fait, bien rangé, bien parfait. Sinon ça m'énerve. Voilà, alors pour cette vidéo, c'est tout. Donc j'espère que tu as appris plein de choses. Et dès que j'en aurai le temps, je vais faire une liste de vocabulaire avec plus de précision. Et de toute façon, je le ferai savoir ici sur YouTube ou alors sur mes réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Donc sur Instagram, de toute façon, tu peux retrouver, et sur Facebook aussi, une liste que je ferai avec les audios. Et si tu veux continuer à apprendre le français avec moi, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne pour toujours avoir des petites vidéos comme ça, donc de vocabulaire, de grammaire, ou alors pour apprendre le français avec des musiques. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Alors, à la prochaine. Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.